La servante de Dieu, Madame Marie-Antoinette Etombo Yogo, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Maman, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vous afin que un grand nombre de gens qui vous suivent maintenant là connaissent en fait qui est Madame Marie-Antoinette Etombo Yogo? Merci beaucoup pour la parole. La servante de Dieu que je suis, Marie-Antoinette Etombo. Je suis née dans une famille de 10 enfants. Je suis l'aînée, mère de 6 enfants, grand-mère de 16 petits-enfants. J'ai grandi à la commune de La Gombe. Je voulais un peu vous parler de mon passé d'abord, un passé proche à ma conversion parce que c'est de ça qu'il s'agit. En grandissant à La Gombe, à l'époque, il y avait une voisine tout juste à côté de chez nous. Et cette femme, il s'agit d'une femme qui était deuxième femme d'un colonel à l'époque, mais devenue générale après. Et moi aussi, personnellement, voyant ce qui s'est passé chez elle, j'avais développé en moi l'envie de devenir aussi un jour deuxième femme. Oui. Comment cela était arrivé? Parce que je faisais la comparaison de ce qui s'est passé chez nous à la maison par rapport à la vie que menait cette dame-là. Chez nous, maman pleurnichait à tout moment, elle se lamentait, bien que nous avions tout. On ne manquait presque de rien. Mais le problème, c'était quoi? Notre papa avait une deuxième femme, une copine à l'époque, et ça s'est passé entre là-bas, personne ne le savait, nous les enfants, on était tous ignorants. Mais le fait de se lamenter, un jour, elle était vraiment obligée à s'ouvrir. C'est alors qu'elle nous dira que voilà, votre papa va avec une autre femme. Il a même eu déjà des enfants. Mais comment tu le sais? Parce que notre papa était un papa vraiment exemplaire. Il était tout le temps là. À part ses heures de service, il était modèle. Il était toujours avec nous. À la maison, il faisait les devoirs. Il nous suivait. Mais quand est-ce que lui, il sortait pour aller se rencontrer avec, soi-disant, ses copines-là? Une ou deux, je ne sais pas. Donc, c'était vraiment l'équation. Alors, notre maman nous dira, voilà, vous ne voulez pas vraiment m'écouter, je vais vous donner des preuves. Elle est allée récupérer l'agenda de son mari et c'est dans l'agenda, elle n'avait jamais attrapé son mari avec une femme, mais elle lisait dans l'agenda de son époux. La curiosité tue aussi. Si elle n'était pas curieuse, elle n'allait pas tout savoir et nous aussi, les enfants, nous serions épargnés. Mais sa curiosité a fait que elle est entrée en possession de tout ce que vous savez, les évolués de l'époque, ils écrivaient tout. De telle heure à telle heure, j'étais avec telle. Elle attend famille, 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, elle est allée à la consultation prénatale. Aujourd'hui, elle a eu un enfant, un mâle, les noms. Donc tout ça, notre maman était au courant par rapport seulement à l'agenda. Mais dans la vie comme ça à la maison, en tout cas, rien de mal ne s'est passé. Alors j'ai dit, un homme modèle comme notre père, mais il arrive quand même à tromper notre maman. Ça s'est passé comment? Parce que lui, il est tout le temps présent à la maison, à moins qu'il ne soit au travail. Alors en moi est montée cette idée-là de devenir deuxième femme. J'ai dit, moi un jour, s'il faut que je me marie, il faut que je sois deuxième. Là, je sais au moins que le monsieur a sa femme à la maison. Donc, si je ne le vois pas,
Il est chez lui à la maison. Et si je le vois, c'est que c'est mon tour. Donc là, moi, je ne vais pas me lamenter. Moi, je serai à l'aise. Mais ma maman qui croyait être seule, elle a fini par comprendre qu'elle n'était pas seule. Et puis, elle avait perdu même sa paix. Et voilà d'où est venue cette idée-là. Mais plus tard, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que je saurais que ce n'était même pas à cause de cette deuxième femme-là, mais simplement parce qu'il y avait des liens. Je le saurais plus tard, mais quand je prenais ma décision là, je n'avais pas encore fait ma rencontre avec Jésus-Christ. Les problèmes des liens, j'étais ignorante, je ne savais rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc, pour moi, tout était normal. Et comme je vous dis que j'étais à la Gombe, je crois depuis l'âge de 12 ans, j'ai grandi là-bas. À l'époque, c'était Kalina. C'était Kalina. Voilà. Voilà. Non loin de la Marsavco. J'étais là alors, quand je suis arrivé aux humanités, je crois en 4e, si j'ai bonne mémoire, il y a un monsieur qui, à l'époque, était vice-ministre des Travaux publics et de l'aménagement du territoire. J'étais le nom. Il est venu demander ma main. 4e des humanités. Oui. Mais, si je rentre un peu en arrière, parce que je parle d'un passé proche à ma conversion, mais si je rentre un peu en arrière, c'était depuis l'âge de 9 ans que le jeune garçon en question... Vous courtisez? Non, il ne me courtisait pas, mais les deux familles s'entretenaient à notre sujet, oui, par rapport à notre coutume. Je suis de l'Équateur. Voilà. Ils s'entretenaient déjà. Moi, je ne savais pas, je l'appelais mon oncle, parce qu'on me l'a présenté comme oncle. Lui, je ne sais pas si on lui avait dit la vérité. Bon, il était déjà à l'université, non, aux humanités, et puis il est passé à l'université. Quand j'étais en 4e, il était déjà vice-ministre de Travaux publics et d'aménagement du territoire. Là, il est venu vraiment maintenant lui me voir en personne, s'adresser à moi, et je lui ai dit, Niet. En plus, on était des voisins, on habitait sur la même avenue. À l'époque, les ministres aussi habitaient Gombe, surtout sur notre avenue. Alors, je lui ai dit non. Parce que je ne voyais pas qu'est-ce que je pourrais gagner que je n'ai pas chez nous. On était bien, très bien. Je n'ai pas connu la famine chez nous, les problèmes de Minerval, je n'ai pas connu ça. Les problèmes de s'habiller, je n'ai pas connu ça. On avait vraiment un père modèle et une maman qui nous aimait beaucoup. Moi, mon problème, c'était seulement le fait que ma maman fut trompée. Et que de l'autre côté, je savais bien que la sœur là aussi trompait. Évidemment, elle trompait l'autre femme. Mais pour moi, elle est bénéficiaire parce qu'elle sait que bon, si le monsieur est ici, il est avec moi. S'il n'est pas ici, il est avec sa femme. Bon, j'ai choisi cette vie-là. Parce que le monsieur lui a acheté une Mercedes, une voiture Mercedes. Il venait tout le temps, il faisait des sorties. Mais chez nous, la maman, c'est la ménagère. Elle est chez elle, elle fait tout chez elle. Elle ne peut sortir que pour des petites courses de la maison. Seulement. Oui, seulement, hein, parce que s'il faut sortir, s'il y a peut-être une soirée à la Marsavco, ils allaient et tout ça. Mais sortir, avoir des amis comme ça, non, 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 non. Elle n'en avait pas droit. Mais c'était bien. Un foyer vraiment impeccable. Et stable aussi. Stable, à part cet incident-là. À première vue stable. Quand tu viens à la maison, alors tu nous envies. Mais nous-mêmes de la maison, nous savions qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme il se devait. Alors j'ai dit au monsieur non. Il a essayé un peu d'insister. J'ai dit non.
Mais quand l'occasion de devenir deuxième femme s'est présentée, je suis sauté dessus. Vous avez sauté sur la première occasion. Première occasion, j'ai dit oui parce que ce n'était pas aussi n'importe qui. Okay. Ce sont des messieurs de même trempe à l'époque là. Pour avoir aussi une deuxième femme, il faut avoir des moyens parce que les deuxièmes femmes étaient des femmes vraiment gâtées contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on est deuxième femme, vous péchez, mais vous n'avez rien gagné. Mais vous perdez ici, vous perdez aussi le ciel. Oui. Donc, ça ne sert à rien. Mais nous, à notre époque, on pouvait quand même dire que, bon, je gagne la terre si je perds le ciel. Ici, au moins, je gagne quelque chose. Oui. Et je me souviens bien que je parle d'un passé proche. Un passé proche. Voilà. Je me souviens les jours où le monsieur a demandé ma main, c'était un samedi. J'étudiais encore, j'étais encore au lycée Sacré-Cœur. À Gombe. À Gombe, Kalina, oui. C'était un samedi, mais le lundi, il m'avait déjà acheté une voiture Toyota Corolla sans que je lui dise oui. Et il m'avait fait ce cadeau-là. Et je vous épargne les détails parce que nous devons entrer vraiment dans le... Voilà. Et il m'a épousé. Nous n'avons pas cohabité. Mais il m'avait épousé. La coutume exige que même la deuxième, la troisième, la quatrième et la énième soient épousées. Donc, le monsieur avait versé sa dot. Et je suis allé vivre avec lui, donc j'ai quitté le toit paternel. Je suis allé. Voilà, tout est parti de là. C'était la vie, l'argent. Et on s'amusait avec de l'argent. Donc, ce que j'enviais de l'autre côté, là, chez la voisine. Ça, vous avez entre les mains. Voilà, entre les mains. Et c'était la fête. J'épargne même là où il travaillait pour question de discrétion. Et j'étais bien, très bien même. Un jour, j'ai travaillé aussi. Hein? Toujours déjà là universitaire ou marié universitaire ou bien c'était quoi là? Pas encore. J'ai fait les humanités commerciales et administratives. Quand j'ai terminé, je suis allé d'abord au travail. À l'époque, c'était comme ça. Avec une Toyota Corolla. La Toyota Corolla, c'était déjà bien avant. Aujourd'hui, ce n'est plus la Toyota Corolla, ce sont d'autres voitures. La Toyota Corolla, c'était vers, je crois, 4e ou 5e des humanités. Les autres voitures sont venues après. Et voilà qu'est-ce que je disais. J'ai travaillé et mon travail avait exigé que je fasse les études supérieures. Et c'est mon travail qui m'avait envoyé faire le secrétariat de direction, donc les études supérieures. C'est ce que j'ai fait. Et l'argent là, c'était seulement pour plaire à ma maman. Hein. Elle n'avait pas besoin d'argent. Mais elle voulait que je travaille pour elle. Pour avoir de la valeur, une femme, il faut d'abord travailler. Tu dois avoir quelque chose qui te revient proprement avant de recevoir de la part de ton mari. Les jours où ton mari te quitte, toi, tu as déjà une assurance, donc c'est ton travail. Ouais. Elle appelait ça ton premier mari, c'est ton travail. Et l'homme, là, c'est le deuxième, parce que les hommes sont les hommes. Un jour, il peut te quitter, au lieu de te soucier, tu as ton travail avec toi. Et voilà, mais l'argent de mon travail, là, qu'est-ce que je faisais avec? Rien du tout, parce que ce que j'ai recevé de l'autre côté, là, c'était super. Et un jour, Dieu me connaissait. J'avais une amie qui, elle aussi, était deuxième femme d'un ministre à l'époque. Un club, hein? Oui, on n'allait pas chez n'importe qui, voilà. Elle était aussi la deuxième femme d'un ministre à l'époque. Nous nous sommes croisés un jour et elle me dira, Marie-Anto, si tu peux m'accompagner quelque part. Mais elle ne me dit pas où.
Je l'accompagne, j'ai dit, bon, comme on a des courses, je t'accompagne, on commence là-bas, et puis après, nous allons continuer avec nos courses. Nous sommes allés dans la commune de Kinshasa sur l'avenue Kabinda vers Ouangata. Nous sommes entrés dans une parcelle. Il y avait un banc dehors. Je me suis assise. Elle est entrée dans la maison, là où elle est venue. Je ne savais pas, elle ne m'avait rien dit. Alors qu'elle venait consulter un marabout. Elle entre chez le marabout. Les marabouts commencent, oui, voilà. Aussitôt, je ne sais pas si elle avait cité mon nom là-bas, je ne sais pas. Si elle m'avait appelé pour me vendre auprès du marabout, je ne sais pas. Parce que là, c'était le moment où on vendait les étoiles des amis, tout ça, tout ça. Je ne sais pas ce qui s'était passé là-bas parce que je ne savais pas là où je me trouvais. J'ai accompagné une amie et elle est dans une maison. Je ne sais pas qu'il y avait qu'un homme dans cette maison-là, qu'il n'y avait pas de femme. Je n'avais rien d'information. Je vois seulement le monsieur qui sort là, très fâché, qui commence à crier. Moi, je suis païenne, deuxième femme. Le monsieur qui crie sur moi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Regarde, maintenant, tu as bousillé toutes mes histoires. Tu as bousillé tous mes gris-gris. Ça va me coûter très cher. Mes ancêtres se sont fâchés. Ne viens plus, ne consulte plus les marabouts. Je ne l'ai pas consulté. N'entre plus dans nos maisons. Je ne suis pas entré dans sa maison. Je suis entré dans sa parcelle. Et ma copine là était encore au salon ou je ne sais pas. Dans cette maison-là. Dans cette maison-là. Et puis, il me dira ceci, toi écoute-moi. Quand il y a un problème, ne consulte jamais un marabout, ne consulte jamais un féticheur. Quand il y a un problème, va directement à l'église. Toi, tes problèmes seront résolus à l'église, pas chez nous. Tu m'as causé du tort. Donc, là, je suis païenne. Vous êtes païenne, mais on vous informe que pour tous vos problèmes, il faut aller à l'église. Voilà. Deuxième bureau, deuxième femme. Maintenant, la belle vie à l'époque, avec insouciance, tout va bien. C'est dans une parcelle d'un marabout où on vous dit que vous, c'est à l'église. À l'église. Ah bon? À l'église. J'étais bon. Je peux dire que j'étais catholique parce que j'ai étudié dans des écoles catholiques. Catholique non pratiquante. C'est-à-dire, tu vas à l'église pendant la période pascale, Noël, et puis tu t'arrêtes là, tu fais de ta vie ce que tu veux, quoi. Il n'y avait personne derrière. Alors le monsieur m'a dit, toi, tu dois aller à l'église, tes problèmes seront résolus à l'église. Il faut jamais consulter les marabouts parce que tu vas tout bousiller et ça coûte trop cher, ça peut même me coûter la vie. Et il a fait sortir ma copine. Ma copine a commencé à me demander pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout est noir là-bas. Excusez-moi, je ne t'avais pas dit que je venais consulter les marabouts. Voilà ces marabouts. Moi, je les consulte parce que mon mari le consulte aussi. Et quand le mari vient, le marabout donne les gris-gris, c'est le même marabout qui lui fait signe que viens, je lui ai donné ça. Cette période, il aura beaucoup d'argent. Viens, je vais te faire aussi des gris-gris pour récupérer l'argent. Voilà. Voilà, ce sont des méchants, des marabouts. Alors, nous avons quitté la parcelle. Ces jours-là, ma copine n'avait rien reçu. Elle a commencé à me narrer tout ce qui se passe là-bas, mais c'était déjà trop tard. Moi, on m'a dit à l'église. Mais pour moi, l'église, c'est l'église catholique. Et voilà, comme je ne comprenais rien du tout, c'est seulement après ma conversion, en écoutant la parole de Dieu, que j'ai compris. Je me suis dit, ah, c'est pourquoi on m'avait, les marabouts là m'en voulaient. C'était à cause de mon futur étoile. Donc, lui, il avait vu avant moi
Moi, je ne savais pas. Parce que quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai commencé à suivre les enseignements, la parole de Dieu, comme tout débutant. J'ai su que, waouh, le Messie là savait qu'un jour, je me convertirai. Vous servirez le je Seigneur servirai et vous changerez l'Éternel. des vies aussi. Je changerai des vies par la grâce de Dieu. Donc lui, il avait vu ça bien avant. Ça confirme même ce que dit la Bible. Dieu dit à Jérémie, Oui. avant que tu ne sois, avant que tu sois une masse, Oui, Jérémie 1,5. je te connaissais. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que c'est dans des circonstances pareilles, même pas dans la rue, pas un prophète, Non. mais un agent du diable qui vous dit que vous, ne venez pas chez nous. Ne venez pas chez vous parce que vous, votre demeure est à part. À part. Waouh. Et voilà, je peux dire que mon passé proche, c'est ça. Et comment vous avez reçu Jésus? C'était à quelle occasion? Qu'est-ce qui s'était passé? Comment j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Personne ne m'a parlé de Jésus-Christ. C'était bizarre. Mon appel, vraiment, c'était bizarre. C'était une grâce. Un jour, je dormais, c'était la nuit. J'avais mon quatrième, oui. Mon quatrième enfant, il était encore bébé. Je dormais et puis il y a quelqu'un qui est venu me séparer parce que je dormais avec mon fils, mon bébé, sur un même lit. Le quatrième, hein? Le quatrième, oui, c'est les garçons, le quatrième. Et quelqu'un est venu nous séparer. Il est venu s'interposer, dormir derrière moi. Je le sentais, mais je ne le voyais pas. Et mon bébé avait l'habitude de beaucoup pleurer. Il pleurait la nuit, il dérangeait. Mais cette nuit-là, il n'avait pas dérangé. Et la personne me dira, je suis venu te chercher. Aujourd'hui, tu vas faire un voyage au ciel. Tu vas visiter les royaumes des cieux. J'ai dit, moi, visiter les royaumes des cieux? Il dit oui. Et mon bébé? Il dit non, lui, il va rester. Je suis venu seulement te récupérer. On ira comment? Il dit, viens seulement, suis-moi. Est-ce que vous avez pu entrevoir son visage? Non. Il était rayonnant, il était normal. Non, je ne le voyais pas. Rien du tout, mais je le sentais. Oui. Mais on s'est parlé. Audiblement comme on se parle. Audiblement comme on s'est parlé là. Il m'a appelé par mon nom. Marie-Antoinette. Ok. Je l'entendais. On s'est parlé. Je le sentais derrière moi. Et quand je faisais un effort de me tourner pour le voir, c'est comme si lui aussi se tournait. Donc, je ne pouvais pas le voir. C'était comme un jeu d'enfant. Un enfant est derrière l'autre, il ne veut pas que tu le vois. Et quand je vais le toucher, je ne le touche pas. Oui. C'était comme ça. Mais je sentais que j'avais une personne à côté de moi, derrière moi. Et il me dira, je suis venu te récupérer pour le royaume des cieux. Et nous sommes partis aussitôt. Arrivé à un certain niveau, je vois un tout petit trou. Et je lui dirais, mais là où tu m'amènes, je vois un petit trou. Moi, avec ma masse, je ne saurais pas entrer dans ce trou-là. C'est trop petit pour moi. Je ne saurais pas entrer. Alors, fais-moi rentrer là où tu m'as pris. Il me dira, ce n'est pas à cause de ta taille physique que tu ne pourras pas entrer, mais c'est à cause de ta taille spirituelle que tu ne pourras pas entrer dans ces trous. Ma taille spirituelle, c'est un langage pour moi inconnu. À l'époque, ça ne vous disait rien du tout. Rien du tout. Mais aussitôt dit, quand il a dit, comme tu es avec moi, tu entreras.
aussitôt dit, je me retrouve au royaume des cieux. Je ne sais pas comment on avait fait pour entrer. C'est comment le royaume des cieux? C'est comment? Est-ce que c'est ce que nous voyons dans les films des fois? La lumière? Dites-nous un peu. J'ai aussi suivi d'autres personnes qui ont visité aussi le royaume des cieux. J'ai compris que chacun, on les faisait visiter un endroit concernant les messages qu'il devait transmettre. Ok. Moi, mon message, c'était autre chose. Moi, je n'ai pas vu de maison. Mais je connais une dame qui, elle avait vu des maisons. Elle était encore jeune choriste. Paix à son âme, elle est déjà décédée, mais elle s'est mariée et elle a eu des enfants. Vous avez vu quoi? Moi, ce que j'ai vu, c'était la pelouse, une belle pelouse, avec de très belles fleurs. Et le soleil, c'est comme au crépuscule ou l'aurore. La couchée, la levée du soleil entre les deux. Donc, mais c'était beau seulement. Très beau. Donc, il fait pas chaud. Donc, c'était beau. Définir ça avec le vocabulaire humain, c'est quand même c'est difficile. C'est du surnaturel. Donc voilà ce que moi j'ai vu. Et à part ça, ce que moi j'ai vu, c'était les défilés de l'armée céleste. Oh, le Dieu des armées. Les dieux des armées, moi j'ai vécu les défilés là-bas. Aïe, aïe, aïe. Magnifique, continuez maman. Wow. Là, nous sommes en 1980. Ok. Vous étiez dans une église d'attache? Rien du tout, je t'ai dit deuxième femme. Toujours deuxième femme. Toujours deuxième femme catholique non pratiquante. Quelle grâce. C'était une grâce. Il me connaissait, tu viens de le dire. Josué 1,5. Jérémie. Pardon, Jérémie 1,5. C'est ce que vous venez de le dire là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On était sur un podium. Comment on a pu dresser ce podium-là? Je ne sais pas. Mais on était là. On était avec d'autres personnes que je ne voyais pas au ciel. On était avec les anges que je ne voyais pas non plus. Au ciel, je sentais la présence et je savais que c'était des anges et je sentais que celui qui est venu me chercher, c'est Jésus-Christ. Wow. Alors, il me dira ceci. Vous voyez ce défilé-là, c'est à votre honneur. J'ai dit à mon honneur. Comment à mon honneur? Oui, parce que tu seras enrôlé aujourd'hui dans cette armée-là et tu seras enrôlé comme général. Maman. Oui. Si je peux me le permettre. Rien dit. Yemoko évangélisé. Yemoko. Grâce. Papa moli moate, maman moli moate. Pas d'intercession. Non. Ok. Et puis le problème, c'est mon état civil. C'est ça en fait. C'est ça qui est étonnant. Et il me dira, c'est aujourd'hui que je vais t'enrôler dans cette armée, mais comme général. Raison pour laquelle la troupe est en train de passer en revue leur général. Pas de logique. Adjudant, sergent, colonel. Rien du tout. Directement général. Directement. Ok. Après, la marche des troupes, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les défilés. Les défilés. Et ils étaient habillés aussi en kaki militaire, mais la couleur kaki de là est différente de notre kaki ici. C'est céleste. Voilà. Et ils avaient tous la même taille. Tous le même teint. Tous souriants. Ils marchaient de la même façon. C'était comme une seule personne qu'on a multipliée. Donc les gestes, les mouvements étaient uniformes. Identiques, uniformes. J'ai dit, mais ici je vois que il n'y a qu'une seule personne qu'on a multipliée. Des milliers de soldats qui défilaient, mais identiques. J'ai dit, est-ce que ici, pour moi, les militaires dans ma tête, c'était déjà des hommes. Des hommes, oui. De facto. Alors, je lui poserai la question,
suivante, mais est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans cette armée-là? Il me dira, oui, il y a des femmes. Vous voulez voir les femmes? J'ai dit oui. C'est alors que je verrai son doigt. Quand il a fait ça, il était derrière moi. Il fait passer son bras comme ça et les doigts pointent. Quand les doigts pointent, je vois que c'est une femme. Quand il retire, la personne redevient la même que l'autre. Quand il pointe de nouveau, je vois que c'est un homme. Je dis, ah, c'est un homme, ah, c'est une femme. Et il me dira, tu as dit qu'il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'hommes. Il y a des femmes, il y a aussi des hommes, mais ici, tout le monde est identique. Ici, on ne parle pas de femmes, ici, on ne parle pas d'hommes. Et le défilé a continué jusqu'à ce qu'il a commencé maintenant à m'habiller. Il m'a habillé en tenue militaire, la même tenue que les autres. Oui. Automatiquement, mon teint aussi A changé. a changé. Automatiquement, j'ai pris aussi l'air teint. Il m'a mis des cordelettes comme des gardes républicains. Et il m'a mis des grades généraux. Il m'a fait porter les bérets tel qu'un militaire. Il a posé ça de côté aussi. Mais quand il posait, vous ne voyez pas toujours le visage. Moi, je ne voyais pas mon visage, il n'y avait pas de miroir. Mais non, il vous posait les bérets. Vous ne le voyez pas. Non, je ne le vois pas. Tout s'est fait automatiquement, mais je ne vois personne. Mais je sais que je suis parmi plusieurs personnes. En dehors des militaires, tout le reste, je ne voyais personne. Ni les anges, ni lui. Mais vous sentez les trucs. Je les sentais, je savais qu'ils étaient là. Je savais comment, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui. Ouais. Et voilà. Il m'a pointé un homme. Quand il l'a pointé, j'ai dit, oh, mais cet homme, moi, je sais qu'il est mort. Là, sur la terre. Là où tu es venu me chercher. Mais les gens de sa famille sont en train de faire un deuil. C'est qui cet homme? C'est comme ça que j'ai dit là-bas. C'est comme ça que j'ai parlé là-bas. Okay. C'est comme si, dans la vision, là, je connaissais le monsieur. Je dis, mais cet homme est mort là-bas. Il y a son deuil là-bas et il me répondra oui. Là-bas, vous dites qu'il est mort. Est-ce que vous l'avez vu ici, il est mort? Regardez comment il est dans la joie. Pourquoi y a-t-il deuil là-bas pour quelqu'un qui est dans la joie ici? Et puis c'est fini, nous sommes passés par l'étape de... Il m'a habillé, tout ça là. Et il me dira maintenant, tu es enrôlé dans mon armée, tu dois rentrer pour parler de moi. Il n'a pas prononcé son nom. Il a prononcé son nom quand il est venu me chercher. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça. C'était seulement. Et c'était l'unique fois. Il n'a plus prononcé ce nom-là. Je suis Jésus-Christ. Je suis venu te récupérer pour te faire visiter le royaume des cieux. Et t'es enrôlé dans mon armée en tant que général. Non. Là, il ne m'a pas dit. Ça, c'était là-bas. Là, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il m'a dit que tu es venu ici pour que tu sois enrôlé. Mais ici, c'était seulement te faire visiter le royaume des cieux. Raison pour laquelle je savais que la personne avec qui je parle, c'est Jésus-Christ. Mais je voulais le voir. J'avais envie de le voir. Mais je ne l'ai pas vu. Soupirer après lui. Et quand il m'a dit que je devais rentrer pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, j'ai dit, je ne rentre pas. Rentrez là-bas. Il dit, tu dois rentrer. Parce que tu t'es plaint de ton enfant. Tu vas le laisser avec lui. J'ai dit, non, va les chercher pour moi. Moi, je reste ici. Il dit, non, tu ne peux pas rester tant que tu n'as pas encore fait ta mission. La mission que je viens de te confier. Tant que tu ne l'as pas encore faite, tu ne peux pas rester ici. Va faire la mission, tu viendras un jour. Quand on allait, ça avait pris un peu de temps.
Mais quand il m'a dit, vas-y, il ne m'a pas accompagné. Aussitôt, je me retrouve dans ma chambre. Bon, avant de descendre, il me dit, tout ce que tu as vu ici, ça sera accompli au Pentecôte. Moi, je ne connaissais pas qu'il y avait une église, des églises pentecôtistes. Ça, je ne savais pas. Moi, Pentecôte, comme catholique, je sais que c'est une journée, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'était la Pentecôte, et c'est une fête chrétienne. Qu'est-ce que j'ai fait aussitôt quand je me suis retrouvé encore dans ma chambre? Vite, je suis allé dans mon calendrier. À l'époque, le calendrier, on mettait toutes les fêtes. J'ai cherché les jours de la Pentecôte, j'ai coché. J'ai dit, ce jour-ci, il reviendra encore pour l'accomplissement de tout ce qu'il a promis. Et puis, c'est le matin. Je devais aller prendre mon bain. Après avoir pris mon bain, je suis rentré dans ma chambre parce qu'il fallait que je m'habille. Comme j'étais vraiment troublé, c'était vraiment très tôt le matin, vers le 6 heures même. 6 heures, oui, c'était vraiment très tôt, entre 6 heures et 7 heures. Et quand j'ai ouvert mon placard pour prendre un habit, mon placard avait un miroir à partir de l'intérieur. Quand tu ouvres, tu vois le miroir. Alors, au lieu que le miroir me reflète tel que j'étais en pyjama. Votre image? Mon image, le miroir me reflète tel que j'étais là dans le royaume des cieux, avec mon uniforme militaire, mon béret, mes cordelettes. C'était un flash ou bien c'était figé? Figé. J'ai claqué le bâton. J'ai tremblé. Mettez-vous à ma place. J'imagine, maman. Tout ce que j'ai vécu la nuit. Déjà. Et ça me poursuit le matin. Et je n'avais pas non plus d'autre choix parce qu'il fallait que je m'habille pour me rencontrer. Encore. Voilà. J'ai réouvert le bâton, obligé de le faire. Oui. Cette fois-ci, au lieu que le miroir me reflète en entier, comme par le passé là, le miroir me reflète maintenant en passeport. Au coin du miroir, je me vois souriante. Là, je n'avais plus la force de fermer. Et j'ai commencé à me contempler moi-même. Je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce que le Seigneur voulait passer un message. Oui. Alors, forcément, il fallait me donner une force là pour que je supporte. Alors, j'ai commencé à me contempler et je me voyais souriante alors que moi ici, j'étais étonné, j'étais stupéfait. Deux réactions différentes. Voilà. Deux réactions différentes. Mais la même personne. La même personne. L'image projetée dans un miroir. Dans un miroir, moi ici en pyjama. Là, je suis en passeport. Et l'image a commencé à rentrer. Wow. C'est comme quand la télé, la lumière se coupe. L'image rentre. Oui, oui. Et ma photo passeport là rentrait et puis c'est parti. Depuis lors, je n'ai plus revu ça. Là, ce n'est pas une vision. Vous venez d'une vision, oui, qui est glorieuse. Vous vous réveillez, vous ouvrez le placard après avoir pris un bain. La réalité là en face. La vérité des choses, de fait. Et je prends mon habit, j'étais obligé. Et je me suis habillé, j'ai dit, voilà, je vais voir la maman d'Éric. J'ai laissé l'enfant avec sa tante. Elle vient d'avoir l'autorisation, l'ordre de venir me parler de Jésus-Christ. Avant, elle ne le faisait pas. Non. Elle avait pris seulement la décision de prier pour moi. Elle voulait vraiment ma conversion. Mais elle n'arrivait pas à me parler. Mais elle priait pour moi. Et elle ne me disait même pas qu'elle priait pour moi. Elle intercédait pour vous avec votre vie que vous meniez à l'époque. Voilà. Elle avait pitié de moi. Pitié de vous. La compassion des hommes. Parce qu'elle, elle connaissait Christ. Elle avait déjà donné sa vie à Christ. Elle servait, elle était même choriste. Wow. Elle était même choriste à l'époque. Une femme mariée avec des enfants, choriste.
c'était la compassion. Nous devons prier pour les autres. C'est pourquoi chaque fois que Jésus faisait un miracle, dans la Bible on dit il eut compassion. Voilà. Il eut compassion. Voilà. Je comprends. Il faut prier pour les autres. Oui, même pour Et la prière, c'est une arme vraiment efficace. Amen. Ok. Et puis, bien aimé, elle venait, moi aussi je venais, nous nous sommes croisés. Je dis, ici, là, je suis obligé de citer le nom de l'enfant seulement. J'ai dit, parce que je l'appelais seulement la maman d'Éric. Maman Éric, j'ai un problème sérieux. Je voulais le partager avec vous. Elle me dira, maman Anto, j'ai un message sérieux que je dois partager avec vous. J'ai dit, maman Éric, laisse-moi avec tes messages. Moi, j'ai un problème très sérieux. Laisse-moi parler la première. Tu me parleras de ces messages-là après. Mon message est capital. Il faut que je te parle, sinon je suis perdu. Elle me dira, non, mon message est aussi capital. Laisse-moi te dire ce que j'ai vécu. Personne n'a pu parler à l'autre. Parce que moi j'insistais, elle insistait, qui va parler la première? Et on était là à deux, face à face, et elle m'a pris seulement par la main. Elle dit, allons voir le pasteur. Je ne sais pas. Avait-elle entendu la voix du Saint-Esprit? Avait-elle reçu encore un autre ordre? Sûrement, parce qu'elle m'a tenu seulement par la main. Nous sommes très tôt le matin, hein, et elle me dira, allons voir le pasteur. Je n'avais pas posé la question, quel pasteur? De quel pasteur il s'agit? De quelle église il s'agit? Non, j'ai dit oui, allons chez les pasteurs. C'est alors qu'on ira voir les pasteurs à l'église Fepako Nzambe Malamu, là où elle priait, où elle était aussi choriste. Et nous sommes arrivés là-bas. C'est là que j'apprendrai tout ce qui lui était arrivé par rapport à ses prières de 3 jours et l'ordre qu'elle avait reçu pour me parler du Seigneur. Mais je ne lui avais pas donné l'occasion. J'ai appris ça seulement quand elle s'adressait au pasteur. Mais elle s'est adressée au pasteur la deuxième. Quand nous sommes arrivés, elle a dit au pasteur que voilà, c'est maman Anto, ma voisine, elle a à te dire. Et j'ai commencé à lui parler. Après, elle a pris aussi la parole, elle a parlé au pasteur. Et le pasteur n'est pas parti par 4 chemins. Il m'a prié maintenant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que je le confesse. Je l'ai vu, je parlais avec lui. Il m'a donné une mission, mais il faut que je l'accepte, que je le confesse. Donc j'accepte dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, que je devienne chrétien, que je sois né de nouveau. Et je suis passé par cette prière-là. C'est ce jour-là même que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'en rentrant, il m'avait dit, va parler, va évangéliser. Va, tu as une mission de parler pour le royaume des cieux. Ça. C'était le même jour, hein, ça n'a pas pris 2 jours, ça n'a pas pris 3 jours. Nous sommes la nuit, il m'envoie. Les matins, je suis déjà devant les pasteurs. Je les reçois comme Seigneur et Sauveur. L'après-midi, l'église organisait l'évangélisation des porte-à-porte, de passer par le marché. C'était le programme déjà fait de l'église. Établi depuis toujours. Déjà. J'arrive là-bas, on me donne le programme de l'église et le pasteur m'invite à venir l'après-midi à l'église. J'arrive l'après-midi à l'église, tout juste le temps de prier un peu et on a commencé déjà à faire des groupes de gens, de partager les groupes pour aller évangéliser. Donc, toute l'église devait aller évangéliser. Moi y compris, parce que j'étais à l'église et on m'a placé dans un groupe. Je n'ai jamais lu la Bible. Chez là où j'étais, on ne lisait pas la Bible. Nous, c'est les prêtres qui parlent et puis vous suivez seulement.
Je ne connais pas la Bible, je ne connais pas la parole de Dieu, tout ça, rien du tout. Mais on me met dans un groupe où je dois aller évangéliser. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Je ne savais que dire, quoi faire. J'ai dit au pasteur, mais pasteur, moi, je suis nul dans tout ça. Le pasteur me dira, allez-y. Par rapport à tout ce que vous m'avez dit le matin, le monsieur là qui vous avait... Il vous a ordonné, allez faire de toutes les nations. Mes disciples, toi vas-y seulement, il mettra des paroles dans ta bouche que tu vas annoncer aux païens, parce que toi aujourd'hui tu n'es plus païen. D'ailleurs, depuis que tu étais là-bas, tu n'étais plus païen. Général. Et puis, je suis allé avec mon groupe et il commençait à prêcher. Il prêchait, moi j'étais là, je ne disais rien. Et celui qui était désigné comme le chef du groupe me passa brutalement, hein, je peux dire, ou bien brusquement, je ne sais pas, mais il dit, maman, c'est toi qui vas parler maintenant. Et tout le monde s'était. Waouh! Nous sommes dans un marché. J'ai commencé à parler, je ne peux pas répéter ce que j'ai dit parce que je ne le sais pas. Des choses que je n'ai jamais parlé, des choses que je n'ai jamais entendues. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai parlé de Jésus-Christ aux gens. Et devant moi s'est présentée une dame. Cette dame-là avait des cramoisis. La crème de cramoisis partout dans le corps. Elle s'était habillée avec des raffias. Ce sont des ébolas. Je ne sais pas comment les appeler en français, je ne sais pas, mais une femme qui souffrait de la maladie Ebola. Ça ne se voit rarement aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment à la une. Je l'ai fait arrêter. Je lui ai parlé de Jésus-Christ en lui disant seulement, ah, toi ta maladie là, moi je connais quelqu'un qui peut te guérir. Directement. Directement. Je lui ai dit, moi je connais quelqu'un qui peut te guérir. Cette personne m'a guéri aussi. Et elle était stupéfaite. Quelqu'un qui peut me guérir, qui t'a guéri? J'ai dit oui. Tel que tu me vois là, je suis guéri. Il va te guérir maintenant là. Viens chez moi à la maison. Ma maison n'était pas loin de ce petit marché là. Nous sommes allés. J'ai mis de l'eau chaude au feu parce que je suis de l'Équateur, je connais ces trucs là, les ngos là, les cramoisis là. J'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis à la douche, elle s'est lavée, ça a pris du temps parce qu'on a mis même dans ses cheveux. J'ai pris les habits neufs, je lui ai donné, elle s'est habillée, j'ai pris les chaussures parce qu'elle marche, ce genre de personnes marchent nu-pieds. Je lui ai fait porter des chaussures, j'ai donné des parfums, la lotion, elle a appliqué et elle était devenue très... Elle ne sentait plus le son qu'elle avait l'habitude d'entendre. Elle entendait des sons. Elle voyait toujours des petits hommes. C'était une vie vraiment malheureuse. Et elle a dit, tout ce monde-là a disparu. Je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit que je connais les messieurs, mais je n'ai pas vu ces messieurs. Mais moi aussi, je ne sais pas comment faire d'accepter quelqu'un, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Moi, c'était un cas particulier. Donc, tout s'est passé en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Enrôlement, acceptation, mission, évangélisation. En moins de 24 heures. Le même jour. La dame qui m'avait accompagné, elle était dans un autre groupe. Elle ne savait même pas ce qui se passe dans mon groupe. Je suis sorti meilleur de mon groupe parce que... Mais vous avez le grade de général, ce n'est que normal. Jésus est merveilleux. Amen. Non, Jésus nous connaît. Vraiment. Même avant qu'on les reçoive comme Seigneur et Sauveur, il nous connaît, il est Dieu. Amen. Il a un plan merveilleux pour la vie de chacun. Il est vraiment merveilleux. Parce que là où il m'a pris, je ne sais pas aujourd'hui ce que j'ai serré si ce jour-là je n'étais pas récupéré. Et voilà, la dame qui rentre chez elle, elle allait chez les féticheurs parce qu'elle restait là-bas.
Mais quand elle fut guérie, elle est rentrée directement chez sa famille. La famille, la voyant, ne sachant pas que le féticheur ne les avait... Bon, disons, les féticheurs, normalement, doivent inviter la famille doit payer pour qu'on lui enlève les gris-gris, tout ça, tout ça. Ce sont des cérémonies qui coûtent. Voilà. Mais ils n'étaient pas convoqués par le féticheur. Comment ça se fait-il que leur enfant se présente en habit que eux n'ont pas amené? Vêtu proprement. Proprement, super wax avec une blouse. Et la famille, et la dame a commencé à leur parler de ce qui lui est arrivé. Waouh! La famille dit waouh. La famille était aussi une famille païenne. Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que nous allons dire au féticheur? Nous n'avons même pas d'argent pour lui payer. Toi, tu fais ça? Si les esprits là reviennent, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi tu nous as fait ça? En tout cas, tu dois nous montrer la personne qui t'a fait ça et tout sera à sa charge. Ils sont allés voir la police. J'étais accusé. Le même jour aussi, j'étais arrêté. Persécuté directement. Persécution. Le même jour, persécution. Et puis Dieu, il est merveilleux. Et quand la police est venue, ils m'ont posé des questions. J'ai essayé d'expliquer ce qui était arrivé, ce que j'ai fait. La dame aussi, elle-même, elle a dit. Et on était devant deux personnes adultes. Okay. Donc, la dame a dit son oui. La dame a accepté. Et la police avait demandé seulement, comme ils disent toujours, Mbongo Makolo. Voilà. Et je leur ai remis un petit rien pour les transports. Et les policiers sont rentrés, la famille ainsi que la dame, eux aussi sont rentrés. Et je suis resté là. Le même jour, maintenant c'est la nuit. Je vais me reposer, je dors, j'attrape une forte angine. J'ai souffert de l'angine toute la nuit. Je parlais difficilement. Et le matin, j'étais obligé, maintenant c'est le jour suivant, le matin, j'étais obligé d'aller voir le médecin parce que ça me faisait très mal. J'avais fait des fortes fièvres. Et quand je dormais, j'ai vu des petits gens remplis dans la maison. Ils étaient là en train de me parler. Et je me suis réveillé à sursautant. Bref, quand j'ai vu le médecin, il me dira, mais depuis quand est-ce que tu as contracté cette angine? J'ai dit, cette nuit. Hier, j'étais bien portant. Il dit, non, ça, c'est pas l'angine de quelques heures. Parce que c'est déjà pourri, il y a déjà des pus. Oh. Et il a commencé à me nettoyer, les pus sortaient jusqu'à ce que le sang a commencé à sortir. C'est alors qu'il dira maintenant c'est bien nettoyé et il me mettra les bleus de méthylène. On m'a donné des injections contre la fièvre et les infections, tout ça. Je suis rentré à la maison et la maman là, la dame là, la dame qui priait pour moi est venue me rendre visite pour me demander comment ça s'est passé dans notre groupe. Et je lui ai raconté et ce qui m'est arrivé. Elle a vite couru vers chez les pasteurs et le pasteur est venu me voir et il a prié pour moi. Je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il me dit, non, qu'est-ce que tu as fait après tout ce travail-là? J'ai dit, bon, j'ai fait les Je vous salue Marie et puis je suis allé au lit. Il dit, non, même Jésus-Christ après un tel travail, hein, il priait, il prenait son temps pour prier. Il fallait prier, il fallait même me chercher que j'ai prié pour toi ou bien l'équipe de l'intercession. Alors, il a fait venir l'équipe de l'intercession parce que l'église n'était pas loin de chez moi. L'équipe de l'intercession est venue, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié pour moi.
Bon, les médecins m'avaient déjà aussi soigné, on m'a donné des injections. Et cette nuit-là, j'avais très, très bien dormi. Et les dimanches, je crois que ça devait être un vendredi. Les samedis, ils sont venus. Je ne sais pas, les jours, en tout cas, épargnez-moi les jours parce que je ne sais pas. Mais est-il que j'ai commencé à fréquenter maintenant la paroisse en question. Okay. Mais j'étais tout le temps troublé par ce que j'avais vécu. Ouais. Les troubles-là ne m'avaient pas quitté aussitôt. Donc, j'avais encore des questions, des sous-questions, mais la personne qui était venue me chercher, je la voyais plus et elle ne disait rien du tout. Et c'est fini, j'ai cherché encore que cette vision-là revienne. Cette visitation encore. Voilà, que je la revois, mais la personne ne se présente plus. Et j'étais là. Voilà un peu. Je crois une semaine après, si j'ai bonne mémoire, parce que ça date de 1980. Je n'étais pas encore né. Tu n'étais pas encore né, voilà encore. Voilà. Ah, Dieu. Ça date de très longtemps et avec l'évocation des souvenirs qui est un peu dérangée là, par rapport à l'âge, je devais aller me faire baptiser. Et c'était un samedi, on avait l'habitude de baptiser les gens le samedi. À Fepako. À Fepako, Nzambe Malamu. Nous sommes venus à la direction, à Chouapa. Et c'est là où on m'avait baptisé par le pasteur Ndolo. Le pasteur Ndolo. Le pasteur Ndolo, il travaillait à la banque centrale. Okay. Voilà, il était pasteur aussi, à Fepako Nzambe Malamu. C'est lui qui m'avait baptisé. Et après mon baptême, je serai maintenant orienté dans ma paroisse à Gombe, parce que je suis de la Gombe. Oui, oui. Ce qui s'est passé, c'était passé en dehors de la Gombe, de la paroisse là. Et voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire. Nous pourrions continuer après, il y a une suite. Soyez nombreux à suivre et ça sera vraiment bénissant pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Vraiment merveilleux échange. Vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable votre histoire. Je pense que personnellement, moi, ainsi que tout ce monde-là qui suivra et qui suit même, Dieu est bon. Dieu est bon. Il s'est chargé lui-même de vous trouver, de vous enrôler, de vous donner une mission, de vous équiper. Et en moins de 24 heures, vous avez vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, le même jour. Le même jour. Le même jour. Vraiment, nous sommes bénis. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il décide de faire une chose, il fait bien. Et je pense que prochainement, quand nous allons encore écouter la suite de l'histoire, nous serons encore fortement bénis. Oui, vous maman, merci beaucoup, maman Marie-Antoinette. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour nous, pour plusieurs générations. Je pense que Dieu nous fera encore du bien. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu. Merci beaucoup. Qui s'est penché sur son humble servante. Oui. Et s'il n'était pas venu vers moi, peut-être que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vraiment. Lui change de vie. Que la gloire lui soit rendue. Totalement. Amen. Au nom de Jésus. Amen.